La vie est en partie négative, alors nous devons parler du négatif. Et ce sujet s'appelle les maladies de l'attitude. Les maladies de l'attitude. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ruiner vos chances de réussir. Nous vivons dans un monde plutôt dangereux, donc vous devez être non seulement sage, mais aussi prudent. Les maladies de l'attitude sont aussi graves que les maladies physiques, n'est-ce pas? L'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, je veux dire beaucoup de choses réduisent vos chances de bien faire. Donc tu dois être prudent. Et les maladies comportementales sont mortelles. Elles détruisent toutes les bonnes choses que tu as commencées. Ces maladies d'attitude sont comme les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin. C'est une partie normale de la vie. Voici une bonne phrase à noter. Le négatif est normal. Ce n'est pas une réussite, mais c'est normal. Cela fait partie de la vie. Et voici la prochaine clé à mon avis. Vous devez apprendre à gérer le négatif. Ne l'ignorez pas. Gérez-le. Maintenant, je sais que certaines personnes enseignent l'inverse. Alors écoutez-les et écoutez-moi. Puis faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur. Soyez un étudiant. Mais je dis que vous devez gérer le négatif. Vous n'avez pas à vivre dedans. Vous n'avez pas à vous y attarder. Mais vous devez le gérer, à mon avis. Voici ce que c'est en partie. Ça s'appelle la grande guerre entre le bien et le mal. Et cette guerre est en cours. À la minute où vous êtes né, vous avez été impliqué dans la guerre entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, entre le négatif et le positif, entre le mal et le bien, entre la tyrannie et la démocratie, entre les mauvaises herbes et l'activité humaine. La guerre est en cours. Si la démocratie dort, devinez qui ne dort jamais. La tyrannie. En l'absence de lumière, devinez ce qui est automatique, l'obscurité. Si le bien ne se réveille pas et ne devient pas actif, devinez ce qui s'installe, le mal. C'est une guerre mentale, une guerre physique, une guerre financière entre l'entreprise et la facilité, entre l'accomplissement et l'échec. C'est une guerre. C'est pourquoi il y a une phrase de l'Ancien Testament qui donne le meilleur conseil pour l'activité humaine quand elle dit « 6 jours de travail, 1 jour de repos ». Je suis sûr que nous avons compris que cela signifie qu'il ne faut pas travailler 7 jours, mais prendre un jour de repos. Voici ce que cela signifie également. Ne prenez qu'un seul jour de repos, ou vous risquez de perdre la guerre. Maintenant, nous sommes arrivés à 5 et 2. Et peut-être que ce n'est pas trop dangereux, je ne sais pas. Si Dieu avait pensé à 5 et 2, il l'aurait fait 5 et 2, je n'en sais rien. Mais voilà ce que ça veut dire. Entreprendre vaut mieux que la facilité. Si vous vous reposez trop longtemps, la jungle envahit le village. Voici maintenant la bonne nouvelle de la guerre entre le bien et le mal. Le mal n'est pas de taille face au bien, mais le bien doit être actif. Les mauvaises herbes ne font pas le poids face à l'activité humaine, mais si vous ne bougez pas, jusqu'où iront-elles? Jusqu'au bout. Elles pousseront jusqu'à vos chaussures. Mais si vous vous activez, jusqu'où pouvez-vous les faire reculer? Aussi loin que tu le souhaites. Elles ne sont pas de taille, mais tu dois être actif. C'est pourquoi pendant les 6 jours et 1, assurez-vous de ne pas perdre la guerre en prenant trop de congés. Devinez quel est le nombre moyen d'années après la retraite. 6. Cela signifie que vous ne prenez pas votre retraite. Vos chances sont trop minces. Dans la guerre entre le bien et le mal, la guerre avec les mauvaises herbes, vous devez vous assurer que vous reconnaissez le négatif, que vous le gérez, que vous y faites face et que vous continuez. Dressons une liste des maladies d'attitude qui peuvent anéantir toutes vos chances de bien faire. L'un des mots qui détruisent tout s'appelle la négligence. Et j'ai découvert ceci, une semaine de négligence peut vous coûter une année de réparation. Ça n'en vaut pas la peine. Alors à quoi faut-il faire attention? Voici la liste. Si vous le faisiez, vous auriez la même liste que moi. Nous n'abordons rien de nouveau ce soir. Il s'agit d'une session de rappel. Pas d'enseignement. Mais cela ne fait pas de mal de la revoir. Voici la liste des maladies d'attitude. La numéro 1 est l'indifférence. Le haussement d'épaule. Le gars n'est même pas concerné, il dérive juste. C'est ce qu'on appelle l'approche douce de la vie. Une maladie connue sous le nom de douceur. Le type dit « Je ne vois pas comment on peut s'énerver autant ». Eh bien, pour être un quelconque gagnant, vous devez vous énerver. Il y a un problème avec la dérive. On ne peut pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. Et le bon Dieu a dit dans les derniers chapitres de la Bible, voici la meilleure façon de vivre. D'une façon ou d'une autre, c'est le mieux. Chaud ou quoi d'autre? Le froid est le meilleur après le chaud. Pas le tiède du milieu. Pas trop chaud, pas trop froid. Quelle triste façon de vivre! Je pense que ça veut dire qu'il faut choisir une direction et y aller avec tout ce qu'on a. Choisissez-en une et allez-y.
Quelqu'un dit « Oui, mais si c'est la mauvaise direction, vous le découvrirez plus vite. Il ne vous faudra pas 25 ans pour vous réveiller et dire « Oh non, j'ai fait fausse route !» L'autre jour, j'ai dit à mon personnel « Après la prospérité, l'adversité. » Si l'une ne vous incite pas à prier pour l'autre, nous faisons tous mieux pour l'une des deux raisons suivantes, inspiration ou désespoir. Et je ne vous souhaite rien de mal ce soir, mais si vous n'êtes pas inspiré, j'espère qu'un chariot descendra votre ornière. Peu importe ce qu'il faut pour vous inciter à faire plus d'efforts, à lire davantage, à fixer vos objectifs et à vous lancer. Quelqu'un m'a demandé un jour, quelle qualité choisirais-je si je voulais travailler avec quelqu'un? Et vous savez ce que j'ai choisi en premier? Numéro 1, un sentiment fort. S'il vous plaît, numéro 1, donnez-moi quelqu'un qui a des sentiments forts. Pour n'importe quoi, je m'en fiche. Juste pour qu'il y croie. Même s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est merveilleux. Mais qu'il soit en désaccord avec moi de manière vigoureuse. Je ne dis pas que c'est facile de rallier ce genre de personnes à votre point de vue, mais je préfère faire ça plutôt que d'essayer de ressusciter les gens d'entre les morts, de les gonfler tous les mois, de les gonfler. Voici la clé de la bonne vie. Apprenez à mettre votre maximum dans tout ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, mettez-y toute votre énergie. Cela vous ouvrira rapidement une opportunité, ou vous révélera rapidement que vous devriez faire autre chose. L'illusion est que si j'avais un meilleur travail, je me donnerais à fond, vraiment. Vous voyez, c'est une illusion. Où que vous soyez, donnez-vous à fond. Ne donnez pas à quelqu'un la moitié d'un travail pour un jour de salaire. Donnez-vous à fond. Tu vois, ça va t'aider à changer ta vie. Débarrasse-toi de cette maladie. Voici la prochaine maladie de l'attitude, l'indécision, la paralysie mentale. Le gars n'arrive pas à se décider et ça devient une maladie. Très vite, il sait qu'il en est atteint. Le gars dit « Je sais que je suis sur la barrière », mais il dit « Et si je prends le mauvais chemin ?» Écoute, au bout d'un moment, ça n'a plus d'importance. Descendez juste. N'importe quel côté fera l'affaire. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de décisions. Celle qui s'avère être mauvaise vous donne une meilleure expérience pour prendre de meilleures décisions. Ne cherchez pas à savoir combien de décisions vous pouvez fuir, mais plutôt combien vous pouvez en prendre. C'est là que se trouve l'aventure. Alors débarrassez-vous de cette maladie, l'indécision. La suivante est le doute. Le doute est comme une peste. Et l'un des pires est le doute de soi. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un des pires. Le type doute de lui-même. Doute que cela dure aussi longtemps pour lui. Doute qu'il puisse faire aussi bien. Doute qu'il puisse gagner autant. Doute qu'il puisse accomplir cela. Un excellent doute en chronique de lui-même. Vous pouvez imaginer les dégâts que cela fait à votre avenir. Voici donc la clé. Retournez cette pièce et devenez une personne qui croit. Et il y a beaucoup de choses auxquelles croire. L'une des plus importantes est vous-même. La compréhension de la valeur de soi est le début du progrès. Maintenant, si ces trois-là ne vous atteignent pas, cette maladie le fera. L'inquiétude. C'est une maladie dévastatrice. L'inquiétude. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes personnels, des problèmes familiaux. C'est dévastateur. S'inquiéter suffisamment longtemps vous fera tomber à genoux, pourrait vous réduire à la mendicité. Je sais à quel point c'est grave, je l'ai connu. J'étais connu comme un super inquiet. Pas comme un super guerrier. Pas un super guerrier. Ma famille aurait souhaité que je sois un guerrier. J'ai ces années à rattraper. Mais je vais vous le dire, mon conseil pour vous est de faire ce que j'ai finalement fait avec les soucis. Abandonnez-les. Qui en a besoin? Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça en vaut la peine. Il m'a fallu presque 1 an pour me débarrasser de l'habitude de m'inquiéter. Et ce n'était pas une année facile, c'était l'une des années les plus difficiles que j'ai passées. Mais j'ai finalement réussi à me débarrasser de ce singe. Et j'ai découvert que vous pouviez vivre la vie la plus incroyable sans souci. Pas sans défi, pas sans difficulté, sans souci. J'ai appris à le faire, et vous le pouvez. Voici la prochaine maladie de l'attitude, l'excès de prudence. Certaines personnes n'auront jamais beaucoup, elles sont trop prudentes. Maintenant, vous pouvez aussi être trop imprudent, mais vous pouvez aussi être trop prudent. C'est ce qu'on appelle l'approche timide de la vie. Et ma prudence, c'était toujours le risque. Le risque me mettait au pied du mur. Je disais, et si ça arrivait? C'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Et si ça arrivait? Et en plus de ça, si ça arrivait, regardez dans quelle situation je serais. Je ferais mieux de pas essayer. Je pourrais toujours m'en sortir avec un as. Alors je vais vous dire ce qui a changé toute ma vie, quand j'ai enfin découvert que tout est risqué. Dès que tu es né, c'est devenu risqué. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous remette la facture pour ne pas avoir essayé. Si vous pensez qu'investir est risqué, attendez de recevoir la facture pour ne pas avoir investi. Tu vois, tout est risqué. Se marier est risqué, avoir des enfants est risqué, se lancer dans les affaires est risqué, investir son argent est risqué, tout est risqué. Je vais vous dire à quel point la vie est risquée. Vous n'en sortirez pas vivant. L'anglais dit « Eh bien, si c'est comme ça que ça va se passer, essayons !» Oui, c'est à ça que ça sert. Essayez. Quelqu'un dit « Oui, mais je recherche la sécurité. » Bien, alors blottissez-vous dans un coin, on vous couvrira d'un drap, on vous apportera 3 repas par jour. Et on vous protégera, on vous nourrira, on s'occupera de vous, on prendra soin de vous.
On ne laissera rien vous arriver, et vous vivrez probablement jusqu'à 100 ans. Le gars a dit, eh bien oui, je vivrai jusqu'à 100 ans, mais quelle façon de vivre? Exact. Quelle façon de vivre en sécurité? Ne demandez pas la sécurité. Demandez l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans en sécurité dans un coin. Et vous voyez, ce n'est pas important de savoir combien de temps vous vivez. Ce qui est important, c'est comment vous vivez. La maladie suivante est le pessimisme. Le pessimisme, la maladie mortelle qui consiste à toujours regarder le mauvais côté, le côté problématique, le côté difficile, en vérifiant toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas y arriver. Le pauvre pessimiste mène une vie affreuse. Il n'essaye pas de trouver ce qui est bien, il essaye de trouver ce qui est mal. Il ne cherche pas la vertu, il cherche les défauts. Et quand il les trouve, il est ravi. Comment ça, moche? C'est le pauvre type qui regarde par la fenêtre, il ne voit pas le coucher de soleil, il voit les taches sur la fenêtre. Et c'est le pauvre type qui se précipite, qui prend tellement de congés de ses sens, ce type se précipite et il dit « J'ai 5 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marchera pas ». Il est tellement bête, il ne sait pas tout ce qu'il faut, il a les 5. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Pour l'optimiste, le verre est à moitié plein. Pourquoi la même mesure affecterait-elle les gens de 2 manières différentes? Réponse, tout dépend de la façon dont vous la regardez. Notre vie est affectée par la façon dont nous pensons que les choses sont, et non par la façon dont elles sont. C'est la façon dont nous pensons qu'elles sont qui nous affecte le plus. La dernière maladie, mais celle-ci est mortelle. Si vous vous engagez dans celle-ci, si vous vous y adonnez ne serait-ce qu'un peu, autant oublier l'avenir car il vous oubliera. Se plaindre, pleurer, gémir, râler. Un mot de la Bible appelé murmure. Vous voyez, ça va gâcher votre avenir. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous en aurez gaspillé 5. Et vous avez peut-être commencé ce que l'on appelle le cancer économique du boom. Il est certain qu'ils vont bientôt vous emmener dans un désert financier et vous laisser vous étouffer dans la poussière de vos propres regrets. J'espère l'avoir bien dit pour que vous ne l'oubliez pas. C'est une maladie mortelle. Si vous ne pensez pas que c'est mauvais, demandez aux enfants d'Israël de l'Ancien Testament. Comme nous tous, leur histoire s'est retrouvée dans le livre. L'histoire dit que les enfants d'Israël étaient des esclaves. Dieu a accompli une série de miracles éblouissants et les a fait sortir. Et maintenant, il se dirige vers la terre promise. Souvenez-vous de l'histoire. Il se dirige vers la terre promise. La tragédie de l'histoire, ils n'y sont jamais arrivés. La raison? Dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils se sont plaints de l'eau. Ils se sont plaints du temps. Ils se sont plaints et ont pleuré et se sont plaints de la nourriture. Ils se sont plaints de la direction. Ils se plaignaient et pleuraient parce que c'était trop loin, trop froid, trop chaud, trop difficile, trop misérable. Je veux dire qu'ils ont gémi et pleuré pendant des années. Finalement, Dieu a dit « J'en ai assez, le voyage est annulé ». L'histoire dit qu'ils sont morts dans le désert, qu'ils ne sont jamais arrivés à la terre promise. Ce qui, à mon avis, signifie 2 choses. Si vous vous laissez aller à cela assez longtemps, votre avenir est annulé. Et je pense que ça veut aussi dire, même Dieu lui-même ne peut pas tout supporter. Soyez attentifs aux choses qui peuvent détruire tout le bien que vous avez commencé. La guerre est en cours et ce soir, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, tu dois t'assurer que tu gagnes la guerre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.